Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth de Senneville. Vous êtes artiste et créatrice de mode. Bonjour. Bonjour. Donc, le 10 décembre dernier, vous avez proposé une exposition au Bobo à Bernay. Une exposition durant laquelle vous avez pu exposer et vendre des dessins, mais également des vêtements. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé lors de cette journée ? En fait, c'était une journée amicale parce que j'ai connu ce lieu par Tom et Stéphanie, qui sont les propriétaires de Bobo. Et je trouve ce lieu magnifique, complètement américain, tellement nouveau par rapport à la Normandie, avec des repas végétariens. Enfin, le lieu est magnifique. Donc, j'ai accepté de faire une petite expo d'une journée où j'ai présenté une collection d'hiver avec mes imprimés et puis aussi mes dessins, comme je fais d'habitude. Et pourquoi avoir accepté cette invitation ? C'était pour eux ou c'était aussi pour vous valoriser ? Non, je vais répondre de façon très spontanée. C'est pour eux, en fait, parce que ce sont des amis. Donc, ça me faisait plaisir de montrer mon travail à Bernay, chez des gens que je trouve absolument géniaux et qui ont eu le courage de créer ce lieu qui est totalement nouveau. Donc c'est vrai qu'on voit toujours les vêtements, les dessins, mais il est souvent très compliqué de mettre un visage derrière. Est-ce que faire des expositions, justement, ça permet à l'artiste d'aller à la rencontre de son public ? Mais dans la mode, on voit beaucoup la tête des gens qui créent quand même, parce qu'on est très médiatisé. Quand on fait un défilé, on monte sur le podium, on rencontre les gens. Quand même, on voit beaucoup le visage des artistes maintenant. Peut-être qu'avant, non, mais maintenant, même depuis longtemps. Enfin, moi, les gens connaissent très bien ma tête, il n'y a pas de problème. Et donc le 10 décembre également, lors de cette journée, il y avait également un concert du groupe Balm, un groupe d'indie rock français. Est-ce que vous avez pu les côtoyer lors de cette journée ? Oui, j'ai été leur parler. Ils sont venus voir mes dessins et les vêtements. C'était très sympa. C'est des gens très ouverts, très gais, très très sympas. J'ai beaucoup aimé. Et c'est important de faire des rencontres dans ce milieu-là ? Moi, j'ai toujours côtoyé les rockers et les gens justement qui sont d'un autre milieu artistique. J'ai toujours fait pour mon travail depuis longtemps. J'ai été très très inspirée aussi par les musiciens. Oui. Et donc maintenant, on va revenir sur l'art et sur la relation qui vous lie avec. Donc vous êtes créatrice de mode, mais également artiste. Ça fait quasiment 50 ans que vous exercez dans ces différents milieux. J'imagine que depuis 50 ans, ces mondes, ils ont bien changé. Enfin, ça fait pas 50 ans, parce que j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, j'ai commencé chez Dior, où j'étais vendeuse en quelque sorte. Je ramassais les épingles, je faisais les ourlets, etc. Je m'occupais de l'atelier. J'ai passé 5 ans chez Dior, qui a été comme une école pour moi, qui m'a beaucoup formatée. Et quand je suis sortie de chez Dior, j'ai voulu faire le contraire de ce que j'avais vécu pendant 5 ans. Et j'ai créé ma propre ligne qui était tout à fait différente, avec extrêmement moderne, inspirée justement par des rockers, tout l'art contemporain, Andy Warhol, tout ce qui existe aux États-Unis, parce que j'ai beaucoup vécu aux États-Unis. Donc ce que j'ai fait, ça a eu tout de suite beaucoup de succès, parce que c'était très différent en volume et en impression. Les collections étaient très différentes. Et Donc, vous vous êtes lancé seul dans ce projet ? Oui, je me suis lancée seule, oui. Et donc, c'était pas compliqué à gérer. Vous dites que vous avez eu beaucoup de succès. Oui. Petit à petit, j'avais quand même une équipe autour de moi. Donc, on faisait des défilés, on ouvrait des boutiques. J'ai eu tout de suite des boutiques au Japon. En 80, j'avais des boutiques aux États-Unis. Et puis, j'avais beaucoup de développement autour de mon travail. Et donc, aujourd'hui, on peut vous retrouver tout autour du monde à travers des expositions, des défilés ? Maintenant, non, je fais plus de défilés parce que faire un défilé, ça coûte très, très cher. Donc, j'ai plus du tout ces financements-là. Et par ailleurs, les gens peuvent me retrouver sur Internet et voir ce que je fais. En ce moment, aujourd'hui, j'ai une vente très importante à Drouot de mes archives. Et ça a un succès incroyable. Je suis complètement enthousiaste avec ces résultats. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu de la création de mode ? Mais je suis artiste depuis que je suis petite, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu créer. Je dessinais toute petite. J'ai fait des expos à 14 ans. Je voulais être peintre et faire les beaux-arts. Et après, quand je suis entrée chez Dior, je me suis lancée dans la mode parce que c'était une expression artistique qui me plaisait.
mais qui demande beaucoup, beaucoup de travail et des financements que je n'avais pas. Donc, c'est très compliqué quand même. Mais c'est une vocation, en fait, la mode. On ne fait pas ça pour... Et voilà. qu'est-ce que ça nous apporte de faire de l'art, de créer des choses? Est-ce que derrière, il y a des bienfaits pour nous? En fait, un artiste a besoin de s'exprimer sur une toile, sur un papier ou sur des tissus. C'est essentiel pour lui. Donc, il peut travailler jour et nuit sans regarder sa montre. Ça lui apporte un bienfait. C'est comme une... Enfin, c'est impossible de ne pas s'exprimer quand on est artiste. C'est une vie totale qui est vouée à ça. Alors, Et il n'y a pas de retraite pour les artistes. Alors, quand on crée un produit, soit il plaît, soit il plaît pas, est-ce qu'il y a des normes, des choses qui reviennent souvent dans les artistes qui plaisent? En fait, dans la mode, oui, soit on trouve un public qui adhère à ce qu'on fait, mais sinon, dans l'art, on peut très bien plaire à certains et ne pas plaire à d'autres. Donc, l'important, c'est que l'artiste soit fidèle à lui-même et qu'il s'exprime selon ce qu'il adore. S'il adore les paillettes, ou s'il adore le rock, ou s'il adore aller à la campagne voir des animaux, c'est tout à fait différent. Hein. On fait de l'art avant tout pour nous, c'est pas pour les autres finalement. Oui, ça je pense, oui. Et donc on va revenir un peu sur votre carrière qui est très longue, à votre palmarès. Très longue. Très longue, effectivement. Vous avez été la première personne à signer des imprimés créés à partir de recherches graphiques Oui. sur ordinateur, Ouais. à inventer des effets visuels ou tridimensionnels, Oui. à utiliser des textiles anti-pollution. Comment est-ce que toutes ces idées vous sont venues? Mais parce que, en fait, c'est un métier où on doit inventer. Ne serait-ce que par le principe des défilés tous les 6 mois, il faut faire des choses qui n'ont jamais été faites et étonner tout le monde et s'étonner soi-même aussi. Donc déjà, tous les imprimés que j'ai faits en copy art ou avec des ordinateurs alors que personne n'utilisait ça, dès 80, c'était un truc, une chose incroyable dans la mode. De même que j'ai fait des plastiques hologrammes, j'ai fait des tissus vraiment révolutionnaires. Après, j'ai inventé des tissus comme l'antipollution, les tissus lumineux, ce qui est aussi une démarche très, très révolutionnaire, puisque ça n'existe pas. En fait, personne n'avait fait ça avant. Donc on peut dire en quelque sorte que vous révolutionnez la mode. C'est ce que les gens disent, c'est que j'ai révolutionné la mode par des recherches et des brevets. J'ai travaillé avec le MIT aux États-Unis, j'ai travaillé avec beaucoup de labos en France et en Italie pour justement faire des tissus complètement nouveaux qui protègent, qui sont lumineux, qui sont... Enfin, même avec... J'ai créé des tissus photovoltaïques qui sont capables de créer des vêtements totalement autonomes, où on peut se chauffer, avoir son portable toujours chargé. Enfin, c'est quand même incroyable. À chaque fois que je fais quelque chose, je dis c'est incroyable, mais les gens disent ça aussi, c'est incroyable. C'est ça le but d'un artiste, que les gens disent c'est incroyable. Et donc vous êtes artiste, également créatrice de mode. Est-ce que c'est compliqué de lier les deux ou finalement ça se Non, rapproche? c'est pareil, artiste et créatrice de mode, c'est pareil. Il n'y a rien qui les différencie? Ça dépend. Si vous faites que des tableaux et entre le peintre qui peint toute la journée et la créatrice de mode, forcément, mais il y a quand même des liens, si vous voulez, de sensibilité, d'expression. Et donc au final, on peut être fort dans les deux ou on peut être spécialisé que dans l'un? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais le problème derrière tout ça, c'est quand même le financement de l'art. Parce que finalement, faire une collection ou peindre des tableaux toute la journée, ça demande quand même des financements. Et donc, votre travail, il a souvent été récompensé. Vous avez reçu le prix de l'innovation en 2013, la médaille d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016, le prix de la prospective en 2018. J'imagine que ce sont des belles récompenses, que vous en gardez d'excellents souvenirs. Oui, c'est vrai. En fait, j'étais pas trop pour les honneurs, mais j'ai rien fait pour les avoir, en fait. Mais j'étais contente quand j'ai été, quand j'ai été récompensée par tous ces ces honneurs prix. et tout. Oui, voilà, c'est toujours très rassurant de se dire que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs de mon travail. Ça, c'est toujours bien. Ça fait.
pour un artiste, c'est bien de trouver des gens qui vous aiment, en fait. C'est ça le truc. Et d'avoir une communauté derrière pour nous soutenir. Oui. Merci Elisabeth de Senneville d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes créatrice de mode et également artiste et que vous avez participé le 10 décembre à une exposition vente à Bernay, au Bobo. Et pour revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet Radio Sensation.